Lisa Montgomery a tué son amie enceinte, mais dans un but très spécial. Elle lui a ouvert le ventre pour lui voler son bébé. Découvrons ensemble son histoire dans cette nouvelle vidéo. Lisa Montgomery rencontre Bobby Joe Stinnett, sa future victime, à l'occasion d'une compétition pour chiens. Les deux femmes discutent et se découvrent une passion commune. Elles adorent la même race de chiens, les terriers écossais. Le courant passe bien, pourtant elles n'ont absolument rien d'autre en commun. Bobby Joe est brune, Lisa est blonde. Bobby Joe a 23 ans et Lisa en a 36. L'une est enceinte depuis quelques semaines et l'autre ne peut plus avoir d'enfant car elle a été stérilisée de force par sa mère. En apprenant la grossesse de Bobby Joe, Lisa a un plan. Elle va garder contact avec cette femme et lui voler son bébé pour le faire passer pour le sien. Alors, en rentrant de la compétition, elle va inventer un mensonge. Elle dit à toute sa famille qu'elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Bien sûr, certains savent qu'elle a été stérilisée et donc qu'elle ne peut plus tomber enceinte, mais d'autres l'ignorent encore et la croient. En plus, Lisa insiste auprès de tout le monde et elle clame partout qu'elle ramènera un bébé à la maison dans moins de 9 mois. Il faut dire que ce n'est pas étonnant que certains ne la prennent pas au sérieux puisqu'elle a déjà fait le coup à plusieurs reprises. C'est la 5e fois qu'elle dit à sa famille qu'elle attend un enfant. Mais Lisa a bien été opérée. On lui a brûlé les trompes de Fallope pour qu'elle ne puisse plus jamais avoir d'enfant et donc tomber enceinte. D'ailleurs, cette idée venait de sa mère, Judy Shaughnessy. Les deux femmes ne s'apprécient pas vraiment. Depuis sa naissance, Lisa souffre de ses sautes d'humeur, de ses violences physiques et psychologiques qu'elle inflige à elle et à ses sœurs. Sa mère utilisait tout ce qui lui tombait sous la main pour les battre. Des cordes, des barres de fer, la télécommande. Elle a même utilisé une pelle une fois, pelle qu'elle avait déjà prise avant pour tuer le chien de la famille devant les enfants pour les punir de s'être mal comportés. Leur mère buvait en permanence. Elle ramenait des inconnus chez eux pour s'amuser avec, mais là où cela s'aggrave, c'est que Judy a commencé à proposer ses enfants comme esclaves sexuels à des hommes pédophiles en échange d'argent. Quand Lisa avait 4 ans et que sa sœur Diane en avait 8, l'un de ces hommes a violé la plus grande dans la chambre qu'elle partageait. Par chance, Diane a été sauvée par les services sociaux, mais Lisa et ses petites sœurs sont restées bloquées avec leur mère. Judy s'est d'ailleurs mariée à l'un des hommes qui s'en prenait à ses filles. Le nouveau beau-père de Lisa s'appelait Jack Kleiner. Ce monstre a fait déménager toute la famille pour qu'ils aillent dans une nouvelle maison où il a fait construire une chambre secrète spécialement pour Lisa où il l'enferme à partir de l'âge de 13 ans. Il la viole, la torture, la frappe et la menace de violer ses petites sœurs si elles parlent de cet endroit caché. Pendant que cela se produit, sa mère prend les autres enfants et va au parc pour qu'ils n'entendent pas ce qui se passe avec leur grande sœur. Il invitait des amis à lui qui, eux aussi pédophiles, la frappaient, la torturaient et la violaient. Certains lui urinaient dessus parfois. Le beau-père de Lisa était spectateur de ces horreurs et sa mère fermait les yeux sur les atrocités que vivait sa fille. À l'âge de 18 ans, Lisa est forcée à se marier avec son demi-frère qui lui en a 25. Il ne la traite pas mieux que ses parents. Il la viole et en plus de cela, il filme ces scènes d'horreur pour les publier en ligne et gagner de l'argent. L'un des frères de Lisa a vu l'une de ces vidéos. Malheureusement pour elle, il n'en a jamais parlé à personne et a gardé cela pour lui pendant des années. Personne n'a jamais pu aider Lisa Montgomery, même lorsqu'elle faisait le premier pas. En effet, un jour, elle s'est confiée à un cousin à elle qui était policier. Elle lui parle des viols à répétition et de toutes les horreurs qu'elle subit jusque-là. Sur le moment, il la croit, mais il ne fait rien de plus. Le cours de la vie de Lisa reprend et, désespérée, elle sombre petit à petit dans la folie. Même si elle n'est pas heureuse dans son mariage, elle donne tout de même naissance à 4 enfants, mais sa mère la force à se faire stériliser au plus vite pour éviter d'en avoir trop, ce qu'elle fait à contre-cœur. Elle finit par divorcer de son mari et elle déménage au Kansas où elle rencontre Kevin Montgomery, un électricien. Même si elle a déjà eu 4 enfants, elle semble tout de même obsédée par le fait d'être enceinte.
Pendant ces 2 mariages, il est arrivé plusieurs fois où elle a simulé une grossesse. Elle a répété ce mensonge déjà 5 fois et quand on lui demande ce qui s'est passé pour les fœtus et les bébés, elle répond qu'elle les a perdus dans des fausses couches ou encore qu'elle a donné leur corps à la science. Au printemps 2004, Lisa Montgomery recommence à mentir. Elle apprend pour la grossesse de son amie Bobby Jo Stinnett, alors elle va voir son mari Kevin et elle lui raconte qu'elle est aussi enceinte. Son ex-mari, avec qui elle était en discussion pour la garde de leur enfant, savait qu'elle ne pouvait pas être enceinte. Alors, il la menace de dévoiler toute la vérité si elle ne lui laisse pas la garde des enfants. Lisa, convaincue et déterminée à lui prouver qu'il a tort, insiste et lui dit qu'elle lui montrera les photos de son bébé quand elle accouchera. Le bébé qu'elle compte ramener chez elle dans 9 mois est celui d'une autre femme. Elle ne va pas simplement voler son fœtus, mais elle va également tuer cette femme et lui ouvrir le ventre pour s'en emparer. Avant que le bébé ne vienne au monde, il faut que Lisa attende 8 longs mois, mais elle est prête à tout. Pendant ces mois, elle espionne les moindres faits et gestes de Bobby Jo. Elle traque ses posts sur internet, elle retrouve sur quel forum elle est active, son lieu de travail, son adresse. Elle veut tout savoir de cette femme, et plus particulièrement si sa grossesse se déroule bien. Elle découvre que Bobby Jo Stinnett travaille dans un élevage pour chiens. Elle s'occupe de l'élevage et de la vente de terriers écossais. On est en décembre 2004 et les 8 mois sont passés. Il est temps pour Lisa de mettre son plan à exécution. Elle écrit à un éleveur de chiens situé dans le même coin que Bobby Jo Stinnett et son élevage. Elle sait qu'il n'a pas de terrier écossais, mais elle lui demande tout de même s'il en a. Il lui répond que non, alors Lisa lui demande où en adopter un. Bien sûr, elle connaît la réponse. L'homme la redirige vers l'élevage de Bobby Jo Stinnett. Son plan se déroule à merveille. Alors, elle écrit à Bobby Jo en utilisant le faux nom Darling Fisher et elle lui demande si elle peut venir voir ses chiens. Elle lui répond qu'elle est la bienvenue et lorsqu'elle écrit ce message, Bobby Jo va bientôt accoucher. Elle est enceinte de 8 mois et quelques semaines et elle est impatiente de mettre son bébé au monde. Elle l'invite à venir dès qu'elle le peut et elle lui propose une date, le 16 décembre 2004. Toujours en utilisant son faux nom, Lisa envoie un dernier message à son amie et lui confirme sa venue. En parallèle, elle annonce à tout son entourage qu'elle vient d'apprendre la date de son accouchement. Ce sera le 16 décembre 2004. Le jour de leur rencontre est arrivé. Lisa Montgomery se rend chez sa victime. Les deux discutent et jouent à la balle avec les chiens. Cachée dans son manteau, Lisa a ramené tout le nécessaire. Un long couteau de cuisine et une pince pour le cordon ombilical. Un meurtre effroyable est sur le point d'être commis. Bobby Jo Stinnett invite Lisa à entrer à l'intérieur pour regarder les chiens. Mais Lisa est obsédée par une seule chose, le ventre arrondi de son amie. Ayant à peine posé son manteau et son sac, Lisa ne peut plus se retenir. Elle se jette sur Bobby Jo et l'étrangle avec une corde qu'elle avait ramenée. Bobby Jo perd connaissance, mais elle est toujours vivante. Cela n'empêche pas Lisa de commencer à l'empoigner avec le couteau de cuisine qu'elle avait ramené, à lui ouvrir le ventre. Bobby Jo va se réveiller de douleurs insupportables, elle va se débattre, mais Lisa va l'étrangler une bonne fois pour toutes pour l'achever. Lisa va plonger ses mains dans le ventre de Bobby Jo et s'emparer du bébé. Elle coupe le cordon ombilical avec la pince qu'elle a ramenée et repart en voiture en laissant derrière elle Bobby Jo Stinnett se vider de son sang. Elle s'arrête quelques kilomètres plus loin, attache le bébé dans un siège enfant qu'elle avait ramené pour l'occasion et elle rentre chez elle. La mère de Bobby Jo s'inquiète car sa fille ne donne pas de nouvelles. Elle se rend à son domicile et là, elle découvre le corps sans vie de sa fille qui baigne dans une mare de sang. Elle remarque qu'elle a quelque chose d'étrange dans son poing serré, des cheveux blonds. Au même moment, Lisa annonce la grande nouvelle à son mari. Alors qu'elle faisait les magasins, elle a perdu les os et elle est partie accoucher d'urgence. Mais par chance, cela a été très rapide et la voilà déjà de retour à la maison avec leur bébé. Kevin est heureux et partage cela avec toute sa famille. L'information remonte jusqu'à la mère de Lisa, Judy, qui, en découvrant cela, dit qu'elle l'a sûrement volé ou acheté quelque part. Ce même jour, la police se rend chez les Montgomery. À vrai dire, il n'a pas été difficile de remonter jusqu'à Lisa. Les enquêteurs ont retrouvé des messages dans l'ordinateur de la victime, ceux d'une certaine Darling Fisher. Ils lui demandent comment elle a donné naissance à cette petite fille.
Lisa leur dit qu'elle a accouché dans une clinique peu connue, puis qu'elle a accouché seule chez elle. Elle semble se contredire. Alors, les policiers comprennent qu'elle est la femme qu'ils recherchent. L'un d'eux supplie Lisa. Il prend ses mains et lui demande d'avouer la vérité. Il baisse la tête en espérant que Lisa soit compréhensive. Et là, il remarque quelque chose sous ses ongles. Du sang. Lisa se dégage du policier et regarde sous ses ongles elle aussi. Elle comprend qu'elle est coincée et elle finit par tout avouer et est amenée au poste. Le bébé est examiné par les médecins. Heureusement, il ne lui est rien arrivé. Il est rendu à sa famille, donc au mari de Bobby Joe Stinnett, et Lisa est aussi examinée par une équipe de docteurs qui lui diagnostiquent une dépression, un trouble de la personnalité borderline et un autre trouble psychique, la grossesse nerveuse, qui consiste à être convaincue d'être enceinte et à se déclencher des symptômes de grossesse sans pour autant l'être réellement. Néanmoins, lors de son procès, la défense est d'accord sur toutes les maladies, mais pas sur la grossesse nerveuse. En effet, selon eux, Lisa savait très bien qu'elle n'était pas enceinte. Dans une déclaration à la Sécurité sociale, 2 mois auparavant, en septembre 2004, Lisa avait indiqué ne pas être enceinte. Quant à la défense de Lisa, elle plaide la folie pour leur cliente, mais le jury n'adhère pas non plus à cette version. Lisa Montgomery est une meurtrière et elle mérite la peine maximale. Elle est alors condamnée en octobre 2007 à la peine de mort pour kidnapping ayant entraîné la mort. Plus de 13 ans après sa condamnation, son histoire refait débat. Sa date d'exécution est connue. Elle sera exécutée par injection létale le 13 janvier 2021. Plusieurs personnes pensent que cette condamnation est injuste. D'autres meurtrières ayant perpétré le même crime dans les mêmes conditions n'ont pas écopé d'une peine aussi grave. Lisa Montgomery est la seule femme depuis 70 ans à avoir été condamnée à mort. Pour les défenseurs de Lisa, il faut mettre en avant l'enfance chaotique qu'elle a eue et il est évident qu'elle n'a pas correctement été défendue. Il n'y a pas eu de lien entre ses troubles mentaux et son crime. Malheureusement, rien n'y fait. La date de son exécution est maintenue. Entre 2007 et 2021, elle a été enfermée dans une prison au Texas, spécialement conçue pour les criminels ayant des besoins spéciaux, et ironiquement, c'est en prison qu'elle sera, pour la première fois de sa vie, aidée et suivie psychologiquement. Si vous ne le saviez pas, la peine de mort existe toujours dans certains États aux États-Unis et l'exécution de Lisa Montgomery est justement source de débat sur ce sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt pour ou contre la peine de mort? En tout cas, c'était l'histoire de Lisa Montgomery. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous car je poste régulièrement des vidéos similaires sur des histoires criminelles et on se dit à la prochaine histoire. Ciao!